Sambor, les Lions indomptables est en train d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Yamoussoukro, alors que après une longue attente, l'avion finalement atterrit à l'aéroport international de Yamoussoukro. L'avion est à son bord les Lions indomptables du Cameroun. Le manager sélectionneur des Lions indomptables et ses poulains vont sortir de cet avion tout à l'heure qui atterrit à 9h20 très exactement en temps local, 10h20 au Cameroun. Les Lions indomptables qui sont enfin là, le personnel de l'ambassade du Cameroun, bien entendu, en tout cas les autorités camerounaises sont bien installées pour recevoir les Lions indomptables tout à l'heure. On peut voir en tête de ce personnel, bien évidemment, madame l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire et quelques autres personnalités, les responsables des supporters, notamment le président des Camerounais de Yamoussoukro que nous avons eu tout à l'heure. Le décor est donc définitivement planté avec l'arrivée de l'avion ayant parce qu'il faut attendre que tout le monde sorte avant qu'on récupère les passeports. Ça peut prendre un peu de temps. Et donc Benoît Angwa qui est en train donc d'aller vers les autorités qui vont apposer les visas sur les passeports, les visas d'entrée en Côte d'Ivoire sur les passeports de tous les membres de la délégation du Cameroun à cette compétition. Il faut dire qu'il y a 27 joueurs au total. Mominga Maleu a été appelé à la rescousse à la dernière minute après la défection de Régis Mougué qui a finalement choisi de rester dans son club, l'Olympique de Marseille en France, qui a pensé qu'il était plus urgent pour lui de gagner en temps de jeu pendant cette période de CAN. Il a donc finalement décliné l'offre de la sélection nationale et Mominga Maleu qui dans un premier temps n'avait pas été sélectionneur a été donc appelé à la rescousse en urgence et c'est lui qui est donc venu suppléer l'absence de Mougué. Et donc 27 joueurs, donc plus quelques encadreurs techniques, encadreurs administratifs, les officiels de la Fédération camerounaise de football. Alors que on attend toujours, mais ça ne saurait tarder, hein, le manager sélectionneur Rigobert Sambana qui sort de cet avion. Vous le vivez en direct sur Equinox Télévision. Le manager sélectionneur Rigobert Sambana avec juste derrière lui l'ambassadeur des Lions nommé par le président FECAFOOT, Patrick Mboma. Juste derrière le manager sélectionneur Rigobert Sambana. Et puis vous avez en troisième ligne d'autres responsables. Mais il faut dire que c'est Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, qui n'a pas dans un premier temps été reconnu, avec son t-shirt blanc, sa petite casquette noire, ses tennis noirs et son pantalon jean bleu, Samuel Eto'o fils. Uamit by Han and Dream, Samuel Eto'o fils, le président de la FECAFOOT, qui sert l'ambassadrice Samuel Eto'o fils, accueilli donc par l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit, elle souhaite la bienvenue aux joueurs et après le président de la FECAFOOT. Vous avez vu juste derrière, c'est Rigobert Sambana, le manager sélectionneur qui sert à son tour, qui est reçu à son tour par l'ambassadrice. Il y aura Patrick Mboma derrière. Et les joueurs sont derrière avec notamment Fabrice Ondoa qui est juste derrière avec Wilfried Douala, le jeune de Tico United. Victoria United, voilà. Avec Benjamin Elliott juste derrière. Les joueurs qui sont en train d'être salués, reçus par les autorités ici et notamment l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, les Lions indomptables qui sont donc à Yamoussoukro désormais et qui vont prendre leur quartier à l'hôtel président, un hôtel qu'ils partagent avec le Sénégal qui est arrivé hier. Les Camerounais tout de noir vêtus, alors que le Sénégal hier c'était tout de blanc vêtu.
Le Cameroun tout de noir vêtu avec le drapeau vert, rouge, jaune sur ces joueurs-là. Alors que on voit Zambo Anguissa avec à ses côtés Clinton J. Caché derrière sa paire de lunettes noires, mais il faut dire qu'il dissimule très mal sa présence. Malgré cette paire de lunettes noires, Clinton J est bien reconnu. Il est bien reconnaissable. Clinton J qui a récemment retrouvé la sélection, alors que après la CAN 2021, il n'avait pas été appelé. C'est tout récemment, pendant les derniers matchs de qualification, qu'il est revenu en sélection. Harold Moukoudi également, qui est là, avec justement Moumi Ngamale appelé à la rescousse à la dernière minute. Et les joueurs qui, au passage, font quelques signes. Maintenant, les encadreurs techniques avec le coordonnateur des sélections, avec le team manager, le véritable team manager, c'est Raymond Kalain. Benoît Angwa est plutôt le coordonnateur des sélections nationales. Voilà, le coordonnateur des sélections nationales. Le team manager, donc, Raymond Kala, qui est plutôt en polo blanc avec un pantalon noir. Le coach Biwe, détaché par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pour être un peu l'observateur. C'est lui qui va observer peut-être les adversaires du Cameroun et donner quelques informations à l'encadrement technique. On a Sébastien Migné et tous les autres encadreurs et le team press officer, notre confrère Thierry Ndo, qui est également dans cette délégation. Le team press officer, mais lui il est tout de noir vêtu, comme les joueurs. Le team press officer Thierry Ndo qui est également membre de cette délégation. Certainement qu'il a beaucoup d'autres informations à fournir à la presse concernant le séjour des Lions indomptables à Jeddah déjà et le séjour annoncé ici à Yamoussoukro. La délégation du Cameroun donc qui est arrivée. Smanjikan. Voilà la délégation du Cameroun qui est donc arrivée à l'aéroport international de Yamoussoukro et qui est en train d'être reçue, cette délégation, par l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire et tous les membres de la délégation et les officiels de la Fédération camerounaise de football. Ils vont se diriger dans ce petit salon VIP où les autres formalités vont être remplies avant que la délégation, les joueurs ne regagnent le bus qui va les conduire à l'hôtel Présidence, Matt. Right, the players of the Indomitable Lions, all plus the staff, technical staff, everyone is already down, as you must have noticed. And it is time for these players to be checked. These players will be checked by the officials. And as I told you earlier on, here in Ivory Coast, one of the main documents that they check is the yellow card document. That document is very, very important. The card, if you don't have, you have problems with the officials, the health officials here in Ivory Coast. And after the check-up and the passport checks, everything being done, the players will get into the bus. And as we know very well, Cameroon is sharing the same hotel, the presidential hotel, with the Teranga Lions of Senegal, the defending champions of the African Nations Cup. So it should be recalled that after the arrival this afternoon, definitely already there in Cameroon, we are going to have a training session for Team Cameroon at 5 p.m. 5 p.m. Yamoussoukro time and 6 p.m. Cameroon time. That will be the first on Yamoussoukro soil. So Cameroon will be taking on Guinea in their first match before meeting Senegal in their second game. And not forgetting the Gambia. That match will be played at the Bouaké Stadium. And that is the program for Cameroon. We shall be giving you updates as things keep on going. But to note, Cameroon has arrived at Yamoussoukro safe, and it is time for business, Ike Cyril. Ouais, le Cameroun est arrivé, c'est la compétition qui est véritablement lancée. Hein. Les deux principales équipes attendues dans ce groupe D, dans ce groupe C sont arrivées. Le Sénégal d'abord, le Cameroun aujourd'hui, vous l'avez signalé, la Gambie arrive cet après-midi. Et il ne restera plus que la Guinée dans ce groupe C. Il ne restera plus que la Guinée
qui va également arriver certainement à l'aéroport international de Yamoussoukro. La Guinée qui va être le premier adversaire du Cameroun dans ce groupe. Ensuite, ce sera le Sénégal et le Cameroun qui va terminer ses matchs de poule par la Gambie. La Gambie, et ce sera plutôt à Bouaké, le match contre la Gambie. Ce sera plutôt à Bouaké, au stade de la paix de Bouaké, et non au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Alors, on va momentanément renvoyer l'antenne à Douala puisque les joueurs sont finalement tous dans la loge VIP. On va momentanément renvoyer l'antenne à Douala. On revient dans un très court instant, et ça ne va pas mettre long. C'est juste un très court instant. On vous revient tout à l'heure. On a vu les joueurs arriver tout à l'heure. Il y a une bonne brochette de supporters des Lions Indomptables qui ont effectué le déplacement de Yamoussoukro. On va vous permettre de vivre un peu le show, hein, ce petit mouvement que font les supporters des Lions. Voilà, vous avez donc ces supporters des Lions Indomptables qui sont en train de donner de la voix, qui supportent évidemment les Lions Indomptables. On va prendre quelques-uns. Hein. Alors, dites-nous, vous avez déjà un trophée. Les supporters qui sont convaincus que le Cameroun va rentrer avec une 6e couronne ici à Yamoussoukro. C'est votre souhait, vous êtes confiant, vous pensez que le Cameroun va rentrer avec une 6e couronne? Yes, I'm very confident that the Indomitable Lions of Cameroon are going to go back home with the 6th trophy. Yes. And so this is just a prototype. Yes. So we are going to take it back home. If for some reason we don't win it, we have Francis Ngannou. So he's going to take it back home. Les Camerounais qui évidemment comptent sur Francis Ngannou pour pouvoir remporter ce trophée. Alors vous avez effectué le déplacement à l'aéroport de Yamoussoukro pour venir supporter les Lions. Vous êtes confiant, le Cameroun va remporter une 6e couronne en Côte d'Ivoire? Un lion n'est pas un chat. Ouais. Nous sommes des lions. Retenez ça bien, annoncez ça au monde. Nous, un lion n'est pas un chat. Le Sénégal connaît. Diouf s'est évanoui. Les gardiens se sont évanouis. Mais vous connaissez déjà. Alors le Cameroun qui est donc en quête d'une 6e couronne. Simon Djikan, il faut dire que ça s'annonce plutôt bien ici à l'aéroport. Yes, you must have noticed that things are really heating up out here at the Yamoussoukro airport. It has been very wonderful one that we have, and maybe country people they will surely hear pidgin too, eh? So now we'll come back for these country people then, so that maybe they hear we. So I've been very happy for receiving Indomitable Lions for Yamoussoukro. We are happy to receive ambassador here. So when the will accompany them for their hotel, the president. We are happy we have the Indomitable Lions today. Okay, many of the supporters are here. Patricia, yes. How you doing? I did fine. Yes. How you welcome the Indomitable Lions today? Je vais me retourner en français parce que je suis très ému. Yes. Depuis 4 ans, je suis debout parce que j'attends mes frères. La patrie, c'est la patrie, c'est pour ça qu'on est là. Merci. All right. The ambiance here is enormous. It's enormous. The ambiance here is enormous, as you must have noticed. Pour remplir les devoirs du jour, chère patrie, t'es chérie, et tu es notre seul grand bonheur, notre joie et notre vie, et à toi la route et le grand honneur. The anthem of our own beloved country, Cameroon, the supporters of the Indomitable Lions, who have come to bid them welcome
at the Yamoussoukro airport. While the players are still waiting and getting to their bus, the supporters are waiting for them here. But I must tell you, it's been a great mobilization concerning the welcome given to the Indomitable Lions out here. And I must tell you that the supporters, they believe Cameroon is going to have the 6th star by the end of this competition. That will be on the 11th of February 2024 out here in Ivory Coast. 40 years ago, Cameroon won on this same in this same country, and 40 years after, they are coming back again. Are they going to carry the trophy? It's a big question that many people are asking out here in Ivory Coast. So we are welcoming them, and just for us to give you a brief program of the Lions. After their arrival, we are going to have a training session, the very first training session of the Indomitable Lions at the Houphouët-Boigny Institute. That will be at exactly 6 p.m. Cameroon time and 5 p.m. here in Yamoussoukro. And of course, Gambia, one of the opponents of Cameroon, will be arriving too later today at about 3 p.m. Yamoussoukro time and 4 p.m. Cameroon time. So that is the situation out here. You must have noticed the mobilization was enormous out here at the Yamoussoukro International Airport. Things are being done. We are waiting for the players to leave from here in a 3 minutes time. Voilà, les supporters qui continuent de mettre le show, de donner de la voix pendant que les joueurs, eux, de l'autre côté, sont en train d'être reçus par les autorités qui vont apposer les visas d'entrée en Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, le cortège qui a déjà pris position va s'ébranler vers l'hôtel président. L'hôtel président qui est le lieu de résidence des Lions Indomptables, un lieu de résidence qu'ils partagent évidemment avec le Sénégal. Donc on va momentanément renvoyer l'antenne, le temps de s'assurer que tout est enfin OK. On revient à vous pour accompagner les Lions Indomptables de l'aéroport international de Yamoussoukro jusqu'à l'hôtel président où ils vont définitivement poser leurs valises à Yamoussoukro. All right, we shall be coming back in a few minutes' time. As we told you, the Teranga Lions, defending champions, and Indomitable Lions will be sharing the same hotel. That is the Presidential Hotel in Yamoussoukro. And Equinox Television has deployed a very huge team that will keep you up to date about happenings around the Indomitable Lions. We shall be handing back the mic to you, Cedric Nding, and his crew out there. These dudes know Zenith. C'est un peu ça notre vie. En fait, les Ivoiriens, eux, c'est ne pas sortir avant le Cameroun. Oui. Et nous, on rentre avec la coupe. Oui, notre objectif, c'est rentrer avec la coupe. Donc, chacun se met au niveau où il a envie de se mettre, en tout cas. Les Ivoiriens, ils connaissent notre capacité de nuisance sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une certitude. En tout cas, on essaiera au cours de l'émission peut-être d'établir à nouveau le contact avec Cyril et Smadjikan Gabriel, Eric Watat, Nana Paul Sabin, Fabrice Elomo qui sont du côté de Yamoussoukro. Pendant ce temps, avant d'ouvrir la revue des réseaux sociaux, on va faire un détour par la régie et on revient juste derrière. On ne fera pas de détour par la régie. On a justement des sondages qui ont été effectués, des avis qui ont été recueillis par Esther Maël du côté d'Abidjan, un micro-trottoir qui a été fait par Esther Maël et Cédric Chouna, où ils demandaient aux passants, aux commerçants et tout, quels étaient leurs pronostics pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qui, selon eux, serait le vainqueur. La question avait déjà été posée hier, on a reposé la question aujourd'hui à différents patients et c'est un vox pop qui est signé.